La chronique Tous au jardin avec Catherine Brisson est une présentation de Scotts et Miracle Grow. Redécouvrez les plaisirs et bienfaits du jardinage cet été et osez métamorphoser votre terrain. On va parler gazon avec Catherine Buisson. Non, pas Buisson, Brisson, pardon. Oui, ça me tu te trompes. Mauvais jeu de mots, mauvais jeu de mots. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci, vous autres. Oui, ça va bien. On va parler de l'entretien du gazon. Oui, est-ce que vous êtes maniaque? Parce que je sais que, là, je ne veux pas dire les filles nécessairement, mais les gars, là, vous êtes maniaque de votre gazon. Là, il faut que ça soit vert. Ben moi, je suis maniaque de mon gazon, mais sans vouloir le faire. Ou OK, plus un peu jardinier paresseux, là. Ouais. Que tu donnes la job aux autres. J'aime ça quand il est beau, mais qu'il faudrait que quelqu'un le fasse. OK. Est-ce que vous saviez... Oui, vas-y, Patrick. Moi, j'ai un chien, donc maniaque de gazon et chien, ça fonctionne pas. Non, c'est pas un bon ménage. Choisisse un ou l'autre. Il faut savoir, en fait, que la pelouse, c'est une plante. C'est comme une vivace, en fait, qu'on va retrouver sur notre plate-bande. Il faut l'entretenir. Et il y a différentes étapes, des étapes importantes. Est-ce que vous les connaissez? Non. Bon, bien, on va les apprendre, Ça doit commencer par aérer. Oui. L'aération, non? Peut-être le mot fertilisant aussi, terre et arrosage. Bon, mais dans l'ordre ou dans le désordre, mais Benoît, notre ami de chez Scott, va nous donner justement les bonnes étapes pour avoir un beau gazon cet été. Ah oui, Ben? On dit toujours que le gazon est plus vert chez le voisin, mais cet été, je vous le promets, ce sera chez nous grâce au bon conseil de Benoît. Salut! Bonjour Catherine. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir un gazon qui est beau tout l'été? La recette magique, c'est d'utiliser des bons produits de qualité. On parle de semences à gazon, fertilisants et de terre à pelouse enrichie. Alors, on y va étape par étape. Exactement. La première étape, c'est d'appliquer la semence à gazon enrobée. Que je mets dans l'épandeur. Simplement le verser. On y va. Et là, je remarque ici qu'on a un petit épandeur ici également. Ça, c'est pour les plus petites surfaces. Exactement. Pour les personnes qui ont plus un petit terrain. Juste une condo, petite maison à l'avant de la maison. Exactement. J'ajuste ici. Est-ce que je l'ouvre beaucoup? Il est déjà ajusté. Je pense qu'on est prêt à y aller. Parfait. Une bonne chose de régler, la première étape est faite. On est maintenant rendu à la deuxième. On doit appliquer maintenant la terre. La terre est très importante. C'est ça qui va créer le contact entre la semence et la terre à pelouse. Mais non, on ne la met pas partout sur Définitivement mon terrain. pas. On va focusser sur les endroits qui ont besoin de beaucoup plus d'aide présentement. On étend l'épaisseur de 25 sous. Pas plus que ça. Pas plus que ça, puis on essaie de couvrir toute la superficie qui est endommagée. Une fois qu'on a mis la terre, merci pour ton aide, tu peux commencer à l'épandre. Comme ça? Uniformément. La semence, la terre, maintenant, troisième et dernière étape. Engrais. On parle d'un engrais ici avec du phosphore à l'intérieur. Avant qu'on aille plus loin, il y a 3 chiffres sur un sac. Le premier chiffre, c'est de l'azote, qui va aider à la croissance. Le deuxième chiffre, c'est du phosphore, donc qui va aider au développement des racines. Et le troisième, c'est pour prévenir des maladies et pour la santé de la plante en général. Alors, on y va avec l'engrais. Oui, et si j'en mets partout? Premièrement, on va regarder si l'épandeur est ajusté de la bonne façon et s'assurer que l'ouverture est suffisamment grande. Vu que tu as déjà un gazon déjà existant, on suggère de l'ouvrir à 3 présentement. À 3, c'est ça, exactement. Exactement ça. Maintenant que c'est fait, on arrose. Et oui, c'est la dernière. Pas tromper. Exact, c'est la dernière étape à faire. Il faut s'assurer spécifiquement pour cette superficie-là, vu qu'on vient juste de mettre de la semence à gazon et de la terre, il faut garder ça humide. Mais pour le reste du terrain? Pour le reste du terrain en général, on parle de 2 à 3 fois par semaine, au moins un bon pouce, 3 cm, pour que ça rentre vraiment dans les racines. Et tout ce qu'on peut retrouver en quincaillerie justement pour arroser, ça c'est bon? Oui, les pluviomètres sont toujours excellents, mais en fait, on peut tout simplement utiliser le fameux truc de la canne de thon. Une fois qu'on arrose, et une fois que la canne de thon est pleine, signifie que le gazon a amplement d'eau. Exactement. Très important durant l'été, la tondeuse. Et je vois qu'il y en a une, ça tombe bien. Qu'est-ce qui est important de vérifier, comme à chaque année, vu que la tondeuse reste dans le fameux cabanon, vérifier si la lame coupe. C'est très important. On ne veut pas que la lame déchire, puis si ça déchire, mais le gazon va avoir tendance à attraper les maladies beaucoup plus facilement. Et on l'aiguise combien de fois? On suggère environ 1 fois par année. Et pour la coupe du gazon? Bien, la coupe du gazon, surtout pas faire comme mon père, le couper comme un terrain de golf, trop court. Très, très court, oui. Oui, c'est définitivement pas l'idéal. On suggère de 6 à 8 cm. Pourquoi? Parce que ce qui est en haut, normalement, est en bas. Donc, les racines vont être à la même hauteur que le gazon qui est au-dessus. Ah, c'est un bon conseil. Et grâce à toi, c'est certain que c'est moi qui vais avoir le gazon le plus vert de tout le voisinage. Merci beaucoup, Benoît. À la semaine prochaine. Ça fait plaisir.
Ouais, d'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours voir ce reportage. Et il y a aussi un plan personnalisé pour bien entretenir votre gazon sur le site de scotts.ca. Alors, j'espère que vous avez appris votre leçon. Oui, on appelle ton copain. On appelle ton collègue. Vous m'appellerez. Mais la semaine prochaine, vous allez voir, je vais faire du jardinage. Ça va être parfait pour vous autres. Comment avoir des belles plates-bandes, des vivaces, sans effort ou presque. Ah, on aime Ouais. ça. OK. En moins Bon de genre. 5 minutes. Merci, Catherine.